ton esprit au-dessus de toutes choses. T'invitons au milieu de nous en ces instants. Seigneur, c'est auprès de toi que nous nous approchons ce soir. En ces mois dédiés à l'Esprit divin, à l'Esprit supérieur, à ton Esprit Saint, nous te prions du haut de ton ciel. Toi le Dieu suprême, le puissant, le majesté, nous te prions Seigneur de prendre le contrôle de ces lieux, de nous ouvrir ton ciel, de libérer l'esprit, de libérer l'onction, de libérer la puissance, de libérer la force. De libérer cette énergie, de libérer cette grandeur, de libérer la vision, la prophétie, les dons ainsi que les charismes. C'est moi, ô Père, nous voulons te voir, nous voulons te toucher, nous voulons témoigner de toi, nous voulons montrer au monde tel ils ont vu Christ, tel ils doivent te voir, car c'est toi qui es là. C'est toi qui es là, Esprit de Dieu. C'est toi qui nous donne la force, le mouvement, l'être. C'est toi qui marches désormais à la tête de l'armée céleste. C'est toi qui suscite, qui réveille en nous le vouloir et le faire. Esprit Saint, viens, Esprit Saint, Esprit Saint, viens, oh, viens, Esprit Saint, viens, oh, viens, Esprit Saint. Nous avons besoin de toi ces premiers jours. Nous voulons être conduits par toi. Belelaye aya, Yebisaye aye ponayo, Yapa molina. Viens, Esprit Saint. Viens, viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, Esprit Saint, viens, oh. Yapa, 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 Est-ce que tu peux acclamer la présence de l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer sa présence parmi nous? Acclame la présence de celui qui est Dieu, de celui qui est là pour toi, de celui que Jésus a laissé sur la terre. Alléluia.
Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut se saluer? C'est ce mégamin. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là ce soir. J'étais en train de demander à Dieu de bénir quelqu'un. Alléluia. Après la Pâque, 50 jours après, doit être célébré un grand événement. C'est la venue du Saint-Esprit sur la terre. J'ai aimé ce que le modérateur a dit. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'était pas là. Mais il est venu d'une manière par part. D'une manière, je peux dire, physique. D'une manière visible. Alléluia. Cela veut dire quoi déjà de cette introduction? Le Saint-Esprit peut être là, mais sans qu'on sache qu'il est là, sans que tu vives ses êtres en toi. Pendant la création, il était là. Quand la Bible dit au commencement, Elohim créa, le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit a participé à la création du monde. D'ailleurs, c'est partant de là que l'on appelle l'agent exécuteur du Dieu vivant. La Bible dit, Dieu disait et le Saint-Esprit faisait. Dieu ordonne que l'Esprit exécute. L'on dit de l'Esprit qu'il est la troisième personne de la Trinité. Si le Père est amour, Jésus est sauveur. Lui, il est l'exécuteur, l'agent finisseur des choses. Si tu crois que nous sommes au temps de la fin, nous sommes au temps de l'Esprit. Cela veut dire aussi, c'est le temps de la matérialisation des promesses de Dieu. Ce n'est plus le temps d'entendre parler de l'Esprit, mais c'est le temps de vivre l'Esprit. Ce n'est plus le temps d'apprendre que l'Esprit a dit ou a fait. C'est le temps de dire ce que l'Esprit a dit et de faire ce que l'Esprit a dit de faire. L'Esprit était là depuis toujours. Mais à la Pentecôte, l'Esprit a pris les relais. L'Esprit est entré à l'œuvre. Mais il n'était pas à l'œuvre avant si il était. Mais à la Pentecôte, il y a eu un shift de l'œuvre. Il y a eu un changement. Il doit monter un niveau. C'est-à-dire Dieu a libéré la totalité du Saint-Esprit sur le pays. C'est-à-dire à la création, il agissait peut-être à l'ombre du Tout-Puissant, à l'ombre de Dieu ou à l'ombre de Christ. Mais maintenant, le Saint-Esprit est au clair. C'est lui qui est en premier rang. C'est lui qui est en avant-plan. C'est lui qui agit. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne aujourd'hui comme une vie chrétienne de Jacob, comme une vie chrétienne d'Adam, comme une vie chrétienne de Jonas. Non. Et ils ont vécu l'ombre des choses à venir. Ils ont dit des choses qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils ne réalisaient pas. Ils ont annoncé les temps qu'ils n'ont pas vécu. Ils ont parlé du Saint-Esprit sans les connaître. Mais toi qui vis ces temps de la fin, si tu vis comme Abraham ou Sarah, alors tu es en déphasage du temps. Parce que ce que Sarah a
avait entendu, toi tu l'as vu. C'est qu'Abraham avait espéré. L'esprit l'a mis à table. L'esprit est en train de servir maintenant. C'est le temps de l'esprit. Le temps où l'homme est en train presque dans son demi-repos. La preuve est que quand l'esprit s'élève, la chair diminue. Voilà pourquoi les œuvres, les capacités, le background humain est en train de disparaître parce que l'esprit est en train de monter en niveau. Vous remarquerez que là où l'homme était fort, là où l'homme est tourné aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui entre à l'aide. Quand vous remarquez la montée de l'occultisme, la montée du spiritualisme sur la terre, tout simplement parce que la guerre n'est plus au temps passé. La guerre maintenant, c'est la guerre des esprits. Nous ne combattons plus dans la chair, mais même les combats de ta vie, ce n'est plus dans la chair, c'est maintenant dans l'esprit, rituel dans l'esprit. Les diables cherchent à rendre l'esprit des hommes captifs. Il lui propose les choses pour les distraire. Il peut te laisser en bonne santé. Il peut te laisser passer des classes. Mais il capte ton esprit. Les hommes deviennent de plus en plus faibles en esprit. Le niveau spirituel des choses fait que l'enfant de Dieu doit savoir qu'il n'a plus sa place dans les champs de bataille. Jésus a dit, je m'en vais. Moi qui vous menais vers les champs de bataille. Vous étiez avec moi quand il fallait lutter contre les parents, contre les aveugles. Maintenant, moi je passe. Mais je vous laisse passer pour que vous alliez seul. Je vous enverrai quelqu'un. Lui, il est comme moi. C'est mon semblable. Dès que Jean-Baptiste avait dit, je essaie ou délier dans le courroie de ses sandales. Jésus a dit, celui-là aussi vous ne pourrez le faire. Il est comme moi. Parce que les gens enfants de Dieu, nous croyons à la Trinité. Il y a un seul Dieu, mais qui se manifeste en trois personnes. Un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Ça m'étonne que cette discussion de l'isque d'année continue à être sur la table. Je vais participer dans une émission par téléphone où quelqu'un était sur le plateau et en train de prêcher trois dieux. Et je lui ai posé la question de savoir comment il s'appelait, de qui il était fils. Je lui ai dit, quand tu parles, tu es une personne. Quand tu penses, tu es une autre personne. Quand tu ignores, tu es une autre personne. Quand tu agis par sentiment, tu es une autre personne. Toi seul, tu peux avoir plusieurs facettes. Mais je lui ai dit, crois-tu que l'homme est créé à l'image de Dieu? Il répond par l'affirmation. Et je lui dis alors, si l'homme a l'image de Dieu, nul n'est besoin de polémique. Regarde Dieu au travers de l'homme. L'homme a un corps. Il a un esprit. Il a une âme. Alléluia. Quand on dit une personne sorcière ou spirituelle, il peut sortir de son corps. Il est lui. Son âme se tiendra devant le trône. Il sera
juger. Son esprit le représentera dans l'éternité. C'est toujours lui. Si tu crois qu'un sorcier peut être là et sortir de son corps pour aller en sorcellerie, alors crois aussi qu'il y a un seul Dieu qui peut libérer son esprit, qui peut libérer aussi son fils. C'est le même Dieu. Et pour le salut, il a regardé dans les cieux, il a regardé sur la terre, il a regardé sous la terre. L'esprit était là, Jésus était là, mais lui-même dans sa divinité, dans sa souveraineté, il a libéré les fils. Il a libéré les fils. Et dans le temps de la fin, puisque le diable sait que bientôt il sera enchaîné, il libère les démons du monde ancestral. Il libère la puissance par l'ennemi. Alors Dieu aussi regarde dans les cieux. Il regarde sous la terre. Il regarde à gauche. Il voit les fils assis sur son trône à sa droite. Il les laisse, il dit, tu as déjà combattu le bon combat. Et c'est ton rapport de stage. Il est dit ceci, mais voici Père. Alors tout ce que tu m'avais donné, je n'ai perdu aucun d'eux. Si c'est né, les fils de la perdition. Et Dieu dit, toi tu es déjà vaincu. Il libère son esprit. Bienvenue dans le Seigneur. Enfant de Dieu. Jésus n'est plus sur la terre. Pour défendre quand on veut couper l'oreille de quelqu'un. Pour se dire, mais voici, arrêtez-moi. Jésus n'est plus là pour multiplier les biens. Jésus n'est plus là pour la pêche miraculeuse. Jésus n'est plus là pour aller ressusciter Lazare. Jésus n'est pas là pour aller chez la femme samaritaine. Jésus n'est plus là pour aller chez les lépreux. Mais Jésus a envoyé son esprit. Il n'y a pas un vide juridique. Tel Jésus était visible, tel en ce temps de la fin, le Saint-Esprit doit l'être. Tel le Saint-Esprit doit l'être. C'est-à-dire ce que Jésus a fait, le Saint-Esprit le fera. Il fera même plus. Parce que Christ l'a dit. Vous en ferez même de plus que ce que je fais. Alors l'enfant de Dieu ne doit pas se considérer comme un orphelin. Il ne doit pas vivre sur la terre comme si Jésus n'est pas à côté de moi. Je peux pécher, je peux voler, je peux fumer, je peux faire n'importe quoi. Et puis j'irai à l'église confesser ou me repentir. Non, ça c'est méconnaître la présence de l'Esprit sur la terre. Quand Jésus marchait avec les disciples, quel est le Saint-Esprit marche avec toi? Quand Jésus reprenait les disciples, quel est le Saint-Esprit te répond? Quand Jésus pourvoyait aux besoins des disciples, quel est le Saint-Esprit pourvoira à tes besoins? Si tu crois que l'œuvre de Dieu va de gloire en gloire, raison de plus pourquoi, d'après l'œuvre du salut, l'œuvre de la plénitude du Saint-Esprit sera au-dessus. Mais il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème d'immédiat. Parce que le Saint-Esprit est mal compris.
Il est mal appréhendé. Alors qu'il y a un risque grave. Plus grave encore. Les gens ont blasphémé sur Jésus. Ils ont été sauvés même à la veille à la croix. Mais concernant celui qui vient après Jésus, la Bible ne permet aucun blasphème. Tout blasphème sera pardonné, mais sauf le blasphème contre l'Esprit de Dieu. Voilà les motivations qui sont notre pour tenir ces journées, ces mois du Saint-Esprit. Mais cela n'a pas commencé aujourd'hui. Allons dans la Bible, je vais avoir un lecteur. Acte 19, verset 2. Comme on a été là-bas, frère Jean, on va parler. Rapidement, s'il te plaît. Frère Jonathan, sois là avec la Bible. Quand on donne un verset, tu cherches déjà et puis tu lui donnes pour lire. Acte 19, 2. Acte 19, 2. C'est un enseignement riche. Tu dois écrire. Et ton téléphone a un bloc-notes, tu peux écrire. Ce sont des choses qui vont t'aider, c'est une richesse pour toi. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un esprit, un Saint-Esprit. Qui a déjà entendu qu'il existe un Saint-Esprit? Qui a déjà entendu qu'il existe un Esprit Saint? Ah, vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit? Gardez un peu les mains au-dessus parce que ça va nous donner du travail. Qui n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit? Mon frère, tu ne connais pas le Saint-Esprit? Pardon? Tu connais mais tu n'as pas les deux. Donc tu doutes déjà. Tu dis, est-ce que je le connais vraiment? Je repose la même question que Paul. Qui a déjà reçu le Saint-Esprit? Ce n'est pas toutes les mains qui sont levées. Alors je pose la question autrement que Paul. Qui a déjà reçu Jésus comme étant Seigneur et Sauveur? Ah, là les mains s'ajoutent. Là les mains s'ajoutent. C'est ça le réel problème qui existe dans les chefs des enfants. Il y a de ceux qui croient que le Saint-Esprit, c'est un esprit à part Jésus. C'est un esprit en dehors de Christ. Il y a de ceux qui pensent que dans la marche avec Dieu, la première étape, certes, c'est de recevoir Jésus. Et puis avancer après recevoir le Saint-Esprit. Je me pose la question de savoir quand est-ce qu'on a reçu Dieu maintenant? Qui a déjà reçu Dieu? 2, 3, 4. Donc toi là-bas tu as déjà reçu Jésus. Tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit de Dieu. Donc toi tu as pris une épée. Tu as divisé Dieu en 3. Donc ton Jésus là est déjà mort. Ou si toi qui as dit que tu as déjà le Saint-Esprit mais tu n'as pas Dieu, c'est un Saint-Esprit mort. Parce que je t'ai expliqué, si toi tu es 3 personnes,
Si en toi tu as 3 personnes, Tu tu as toi que je vois, tu as ton âme qui est en toi, et tu as ton esprit qui est en toi. Mais tu viens vers moi, tu me dis non, moi je suis seulement l'esprit de Glody. Arrière de moi, Satan. Où est le corps de Glody? Où est l'âme de Glody? J'aimerais vraiment que tu comprennes ce mois et que ta vie change. Comment est-ce que toi tu as Jésus, mais tu n'as pas Dieu? Tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais comment est-ce que tu vas marcher avec ces dieux? Voilà pourquoi ce Dieu ou cet esprit ne te parle jamais. Parce qu'un mort ne peut pas parler. Voilà pourquoi ce Dieu que tu as reçu sans ses attributs ne sert à rien. Paul a rencontré ce problème à Corinthe. Il est parmi les enfants de Dieu. Lui aussi il est enfant de Dieu. Mais il ne comprend pas. Il sait une différence. Ces gens sont des manios ou ils sont des chrétiens. Il a dit non, nous sommes des vôtres. Paul dit non. Je sens une différence entre ma façon de vivre ma vie chrétienne et votre façon de vivre la vie chrétienne. Rien n'est dans le Seigneur. La seule différence en ces temps de la fin qui détermine, qui fixe, qui définit un chrétien, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. On y a un accent, on a accent dans le Saint-Esprit. Ils ont les têtes parce qu'ils ont un Saint-Esprit. Comme cet homme, il impose cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Lorsque vous avez reçu Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, écoute la réponse de ces gens. Ah, Paul n'exagère pas. Ne nous donne pas des enseignements compliqués. Nous sommes des chrétiens. Mais nous n'avons même pas entendu un jour qu'il y ait un Saint-Esprit. Maintenant que toi qui es là, par toutes ces explications, tu commences à comprendre. Voilà comment des gens sont des chrétiens. Mais ils ont un esprit mort en eux. Ils ont un esprit emprisonné en eux. Ils ont un esprit qu'ils ignorent. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier des mères est enfant, c'est-à-dire il est ignorant. Il vit comme un esclave. Et pourtant, les jours où tu reçois Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, tu reçois Dieu, tu reçois les saints. Jean chapitre 3, verset 6. Et puis quelqu'un d'autre prépare Romains 8, 9 à 10. Jean chapitre 3, le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Le Jésus que tu reçois est esprit. Tu dois naître de l'esprit. Et tu dois être l'esprit. Romains 8, 9 à 10. Romains 8, 9 à 10. Romains 8. Beaucoup de gens n'ont pas de Bible. Il faut apporter des Bibles. En tant que l'homme a le couteau, le bien. Romains 8, 9 à 10. Faites comme les chrétiens de Mireille. Au nom de Jésus. Amen.
vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. À cause de la justice. Si Christ est en vous, son esprit sera aussi en vous. L'esprit qui est en Christ, c'est l'esprit qui est en Dieu. Et c'est celui que nous appelons le Saint-Esprit. Lorsque tu invites l'un d'entre eux, tu lui donnes une invitation pour ton mariage, pour ton anniversaire. En réalité, tu invites qui? Tu invites mon corps. Mais mon corps ne sait venir vers toi laissant l'esprit et l'âme. Parce que vous me comprenez. C'est-à-dire quand tu invites un sorcier, tu invites le corps du sorcier. Quand il vient dans ce mariage, il vient avec sa sorcellerie. C'est l'esprit qui est en lui. Est-ce qu'on se comprend? Le Saint-Esprit ne se dissocie pas de Dieu. Si tu ne comprends pas ces choses, tu ne vivras jamais une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Tu ne vivras jamais les œuvres du Saint-Esprit. Pour utiliser au maximum une chose, pour bénéficier au maximum d'un homme, d'une personne, il faut des choses. Premièrement, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut l'étudier. Connaître, oui. Tu les connais, tu connais le pasteur Dieudonné. Mais si tu ne m'étudies pas, tu ne m'observes pas, tu ne connaîtras jamais les attributs qui sont en moi. Entendre parler du Saint-Esprit. Quand je posais la question de savoir qui connaît l'Esprit, mais qui a déjà sondé l'Esprit. C'est ça l'expression. Qui cherche à comprendre l'Esprit. L'Esprit que tu connais, là, l'Esprit de Dieu. Si tu les connais, l'as-tu déjà étudié ou sondé? Les connaître seulement ne suffit pas pour que tu bénéficies de tout ce qui est en nous. Je connais ce monsieur qui habite mon avenir. Mais les connaître ne m'apportera rien. Mais les jours où je les sonderai, les jours où je les étudierai, je comprendrai que non, tu passes à fort en anglais. Alors que moi je souffre à l'école à cause de l'anglais. Et cette connaissance, lorsqu'il m'amènera vers lui, je tirerai au maximum ce que j'ai étudié en moi. Est-ce que tu es avec moi? Connaître est une chose, mais sonder avec une autre. Et quand tu le sondes, c'est là où se cache beaucoup plus la faiblesse de beaucoup de chrétiens. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent être dans l'imaginaire, dans les sensationnels. Le Saint-Esprit est là, touche, libère. L'église se termine par le nom du Saint-Esprit. Pourquoi tu demandais qu'il nous touche? Pourquoi tu disais que le Saint-Esprit move
dans la salle. Lorsqu'il s'émeut, qu'est-ce qu'il arrive? Est-ce que tu as déjà prié dans ta maison lors d'une oppression? Si tu invites le Saint-Esprit, tu inviteras le Saint-Esprit en tant qu'équipe. C'est ça la raison de ce mot. Connaître le Saint-Esprit et ses attributs, faire des courtes prières produiront des grands effets. Je suis dans telle situation, j'invite le Saint-Esprit par rapport à quel attribut. Quand est-ce que je lui demande de me toucher? J'entends les gens prier. Touche-moi, touche-moi. Son insigne de Salini. Touche-moi, fais-moi du bien, alors qu'un géant est devant lui. Manifeste-toi, Esprit. C'est devenu des slogans. C'est devenu des récitations. L'Esprit qui est en Dieu, terme Jésus qui est en Dieu, a des attributs. Le Saint-Esprit aussi a ses attributs. Ton corps n'est pas seulement pour la beauté. Tu utilises suffisamment ton corps. Parce que premièrement, tu le connais. Et deuxièmement, tu connais les attributs de ton corps. Tu utilises cette main parce que tu sais à quoi il sert. Pourquoi si tu veux te gratter au dos, tu n'utilises pas les mêmes doigts qui sont sur ton pied là? Tu ne les utilises pas pour gratter les doigts. Mais parce que tu connais, qu'est-ce que je dois utiliser en ce moment où j'ai mal au dos? Et qu'on entend mon nom dans mon Congo. Quand tu commences d'abord, c'est à ce moment-là que tu commences à dire, je vais utiliser quoi? Je suis trop bas, mais je ne te parle des choses spirituelles. Mais c'est lui qui sait. Dès que je suis piqué au cou, il ne réfléchit plus. Ça devient ce qu'on appelle les réflexes. Quand la vie spirituelle atteint le niveau des réflexes spirituels, tu gagnes même un temps. Tu n'as pas besoin d'être génué alors que les réflexes sont instinctifs. J'entre quelque part, je trouve un obstacle. Quand tu cries Jésus, qu'est-ce qui t'a dit que tu dois crier Jésus pour mon démon? C'est la connaissance que tu as du nom de Jésus. Tu n'as pas réfléchi. Tu as tellement intériorisé ça. Le nom de Jésus, c'est le plus grand nom. Le nom qui... Tu as ça en toi. Maintenant, quand tu seras devant un avocat, un magistrat du monde, et tu te pries, et que tu n'as pas de défense à ces instants, si tu connais les attributs de l'esprit, tu libéreras l'esprit de Dieu. Tu libéreras juste un mot. Tu ne réfléchiras pas. Tu ne vas pas donner moi 48 heures pour que je parte de réfléchir. Quand tu prends 48 heures, c'est que tu as donné aussi à tes ennemis 48 heures d'avance.
Tu n'as pas compris. C'est ça le spirituel. Les témoins viennent aujourd'hui te prendre. Parce que c'est quoi? Il te laisse une part. Tu dis c'est maintenant que je dois aller en retraite. Mais le temps que tu vas en retraite, il y a ces témoins, ou bien c'était. Il réfléchit aussi à la nouvelle stratégie. Donc il a de l'avance sur toi. C'est ça le manque de connaissance et la faiblesse des enfants de Dieu. Qui est le Saint-Esprit? Quel est son rôle? Ce qu'il n'est pas, le Saint-Esprit. Confère l'affermissement de son numéro 8. Point 2, je crois. Il n'est pas une puissance. Quand il y a besoin de la puissance, n'appelle pas le Saint-Esprit la puissance, que la puissance vient, que le Saint-Esprit vienne. Il n'est pas une simple bénédiction de Dieu. Il n'est pas une influence mystérieuse ou une cette sensation-là. Pourquoi le Saint-Esprit est là? C'est ça le Saint-Esprit. Non. Il n'est pas ça. Il peut être là comme l'eau du lac. Sans faire un mouvement. Sans gémir. Mais il est là dans toute sa force. Pour écouter le Saint-Esprit, pour prendre attention, louange, Eya, Tasoya, non. Quand il est là, il est là. Quand il est là, si tu le connais, tu sais qu'il est là. Tu n'as pas besoin qu'on remonte la manivelle. Les filles, Matissa, non. Le Saint-Esprit n'est pas ça. Il peut être comme l'eau du lac. Parmi ses attributs, il y a le silence. Les filles. Mais il est là. Ce qu'il est. Confère toujours l'affermissement, point 2. Il est une personne en Dieu. Il vit en nous. Il nous conduit. Il parle. Il entend. Il annonce. Il révèle des choses. Il nous enseigne. Il est Dieu. Il n'est pas la puissance, mais il est le tout-puissant. Il existe parmi nous. C'est-à-dire qu'il n'est pas une fiction. Si tu crois que Dieu est là, automatiquement tu dois croire que l'Esprit est là. Si tu crois que Jésus est là, automatiquement, même si on te ferme les oreilles, sache qu'il est là aussi. Premièrement, tu dois connaître une chose. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un et bénéficier de ses services sans même connaître ses appellations, son nom. Beaucoup de gens connaissent des bêtises. Il est à l'église pendant des années. Il ne se soucie même pas pour connaître le nom de tel frère ou de telle sœur. La première porte qui s'ouvre dans ta vie, c'est connaître d'abord le nom de la personne. C'est la première clé. Tu as besoin du transport. Beaucoup de frères n'ont pas. Frère Magnon, les frères, parce que toi tu l'ignores, tu ne les connais pas. Et tu fermeras la porte. C'est ça les Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend? Amen. C'est ça les Saint-Esprit. C'est un gentleman. Des fois, on peut dire en langage humain, il est
trop capricieux du Saint-Esprit. Je peux dire que c'est la partie la plus capricieuse de Dieu. Un gentleman qui ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Connaître le nom de l'Esprit, les divers noms utilisés pour qualifier le Saint-Esprit de Dieu, c'est déjà un pas vers une vie commune avec lui. Quand il lit la Bible, le Saint-Esprit n'est pas forcément appelé Saint-Esprit. Il n'est pas forcément écrit le Saint-Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit. Basiquement, d'une manière basique, confère toujours les affermissements que tu ne fais pas suivre. Basiquement, on donne 10 appellations du Saint-Esprit. Dans la Bible, il est souvent appelé l'Esprit de Dieu. Quand il lit dans la Bible, on dit l'Esprit de Dieu les saisit. On va parler du Saint-Esprit de Dieu. Souvent dans l'Ancien Testament, tu trouveras l'expression l'Esprit de l'Éternel. C'est toujours le Saint-Esprit. Il est aussi appelé définitivement l'Esprit de sainteté. Les consolateurs, les paraclés, l'Esprit de Jésus, comme on l'avait dit. L'Esprit de gloire, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, il est aussi appelé basiquement l'Esprit du Seigneur. Ça, ce sont les 10 expressions que l'on donne généralement dans les enseignements d'affermissement pour les gens qui veulent commencer cette vie de marche avec le Seigneur. Mais dans les profondeurs, dans la Bible de Genèse à Apocalypse, on réunit 37 expressions qui qualifient le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'en ai donné 10 petit à petit, je vais vous les donner. Donc, pendant ce mois, sache que quand il lit la Bible, il n'y a pas que ces 10 expressions où on parle du Saint-Esprit. Il y a au moins 37 appellations dans la Bible qui veulent dire le Saint-Esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, je te donne encore une richesse. Beaucoup de gens ont écrit dans des livres, ont commis des graves erreurs. Ou soit c'était basique aussi pour essayer un peu d'aider les gens à avancer. La Bible n'a pas été écrite en français. La Bible, dans ses écrits authentiques, ne respecte pas les grammaires français. Ni la conjugaison française. Parce que souvent, les gens qui pensent que merci Seigneur Saint-Esprit, qu'est-ce que moi je vais apprendre? Quand je lis dans la Bible, déjà je vois l'Esprit. Si l'Esprit, le E est en majuscule, c'est l'Esprit de Dieu. Si le E est en minuscule, c'est l'Esprit des hommes. Mais moi j'ai marché avec cette base. Je l'ai dit, c'est basique. Ça vous a aidé à grandir. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu grandisses. Quand tu lis la Bible, aujourd'hui avec la multiplicité des versions, aujourd'hui avec surtout les Bibles électroniques que vous lisez, tu peux avoir, parce que dans les caractères, dans ce qu'on appelle la police en informatique, c'est-à-dire la police n'a pas la modèle, écriture, modèle, Kaoma, New Roman, on appelle ça la police.
Il y a des polices où il n'y a pas de magistrats aussi. Imagine maintenant que tu as cette Bible-là, où on a écrit sur sa taille New Roman, où il n'y a pas de magistrats. Comment connaître maintenant que l'esprit qui est écrit là, c'est l'esprit de Christ? C'est là où les gens font fausse route, même quand ils interprètent la parole. Il parle du Saint-Esprit comme un esprit de l'homme. Cela n'est pas du tout le tout accompli comme règle pour reconnaître les textes qui parlent de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit de l'homme. Mais que faire? Reste dans le contexte du texte pour reconnaître là où on parle du Saint-Esprit dans la Bible. Reste dans le contexte du texte. Parce que tout texte hors contexte est un non-sens. Je t'interdis de prendre des portions de versets. Oh, l'esprit avait dit. Avec l'esprit de Saoul. Ça va être l'esprit de David aussi. L'esprit du diable aussi parle. Et il y a des interprétations isolées des textes. Prenez les textes et remettez-les dans le contexte, tu sauras que ça c'est l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Deuxième chose, connaître le nom d'une personne ne veut pas non plus dire que l'on sait ce qu'il est capable de faire. Il faudra alors connaître aussi ses attributs. Les chefs de l'État de la RDC s'appellent comment? Je m'arrête là. Qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi nous suivons les informations? Pourquoi nous regardons les biographies? C'est pour connaître mieux la personne. Connaître qui s'appelle Sœur Kingandi ou Frère Kingandi ne veut pas dire que tu le connais suffisamment et tu sais de quoi il est capable. Alors ne juge pas, ne condamne pas quelqu'un que tu connais que par nom. Cherche à connaître ses attributs. Basiquement, beaucoup de chrétiens ne connaissent que 4 attributs du Saint-Esprit. Généralement, c'est 3 attributs. Et moi, dans les affermissements, j'avais ajouté un 4e attribut. Basiquement, on connaît le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est omniprésent. Deuxième attribut, il est omniscient. 3e attribut, il est omnipotent. 4e attribut, il est souverain. Mais le Saint-Esprit ne s'arrête pas que dans ces 4 attributs. C'est un enseignement, si tu veux connaître l'omniprésence de Dieu, c'est dans Psaume 139, 7 à 8. Psaume 139, 7 à 8. L'omniscience de Dieu, Acte chapitre 5. Acte chapitre 5. L'omnipotence de Dieu, Acte chapitre 1er, verset 8. Acte chapitre 1er, verset 8. Non, on ne lit pas, on va vite parce que je l'ai pris assez vite. Sa souveraineté, 1 Corinthiens 12, 11. Vous avez naillé 1 Corinthiens 12, 11. Mais dans les recherches, dans les profondeurs, dans la maturité des titres bibliques approfondis, on a retrouvé plutôt 24 attributs que l'on donne
au Saint-Esprit. Makoki tukumi gale na mine. Ainsi, pendant ces 3 semaines, le mercredi, le jeudi, le vendredi, nous parlerons par jour, avec la grâce de Dieu, d'au moins 3 attributs. Ça nous fera 8 jours sur les 9, donc même si on ne termine pas les 3 attributs, on a un jour de vie, on pourra toujours les rattraper. Mais par attribut, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons parler des tâches de l'esprit. Ses missions sur la terre. Ses manifestations. Ses œuvres. Ses rôles, son rôle dans nos vies. Il est là pourquoi? C'est un poids de plus pourquoi? Pourquoi Dieu a dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair? Pourquoi Dieu a dit, mais vous, recevez une puissance? Pourquoi il a dit, le Saint-Esprit survenant en vous? Il a fait quitter l'étape d'être avec nous. J'avais déjà prêché ici les 3 dimensions de l'esprit. Mais Dieu dit, la 3e dimension, il sera en vous. Il ne marchera plus avec vous. Il ne restera plus sur vous. Il vit désormais en vous. Il est là dedans dans vous. Prenez attribut rapidement. Romains chapitre 8, verset 27. On lit rapide. Le premier attribut du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 27. Le verset 27. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qui intercède en faveur des saints. En faveur des saints. Il est dans les saints. Quel est le premier travail qu'il fait? Il intercède pour les saints. Bien aimé, les premiers attributs du Saint-Esprit en ce temps de la grâce. Le Saint-Esprit intercède constamment pour toi. Pas devant les diables pour se battre comme au temps de l'ange Michael. Non, c'est très révolu. Le Saint-Esprit ne discute plus ton corps avec le diable. Le Saint-Esprit n'est plus en parade avec un esprit. Le Saint-Esprit s'est positionné devant les trônes de Dieu. Il est devant les trônes de Dieu, pas pour autre chose. Il est là comme ton avocat. Je ne sais pas si tu comprends la profondeur de la chose. Qui peut défendre ton cas devant Dieu? Qui peut plaider devant Dieu et vaincre? Qui peut arracher un pardon de Dieu? Abraham intercéda pour l'autre. Il ne s'est même pas permis d'aller droit au but. Il a tergiversé. Si tu trouves autant de justice, dépouilleras-tu toujours cette vie? Ça, c'était au temps d'Abraham. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, oh, nous n'avons pas un chef de famille qui intercède pour nous. Nous n'avons pas un procès sur la terre. Tout ce que tu fais sur la terre, bonne ou mauvaise, tu es un avocat auprès du Père. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je vois que toi, tu es monté. Dans ces temps de l'affaire, l'enfant de Dieu fait face à un accusateur. C'est le cas de Job. Job vivait tranquillement sur la terre, mais au ciel, il s'est passé des choses.
Mais Job n'avait pas un intercesseur. Il n'avait pas un avocat. C'est qu'il ignorait. C'est que puisqu'il était juste, il avait un avocat qu'on appelle l'avocat d'office. L'avocat d'office, ce n'est pas toi qui choisis. C'est Dieu qui le choisit. Maman peut voter à l'Obastal. Quand tu es pauvre, quand tu es condamné, tu as ma cala, tu as failli sous l'olio. Tout le monde peut t'abandonner sauf la femme. Si tu n'as pas d'argent pour payer l'avocat, l'État sera contraint, obligé de te trouver celui qu'on appelle un avocat d'office. Pourquoi l'État le fait? Parce que toi, tu lui appartiens. C'est ça le premier attribut du Saint-Esprit. Quand les chrétiens murmurent, quand ils pleurent, quand ils se donnent la mort, quand ils pensent que tout est fini, auprès du trône, tu es un avocat d'office. Tu peux tout manquer. Tu peux tout perdre. L'avocat d'office, même quand on est coupable. C'est ça le Saint-Esprit pour nous. Même quand tu as tué, on dit présomption d'innocence. Dieu, quand tu lui appartiens, tu es citoyen du ciel. Quand tu es sur la terre, tu es congolais. Tu es citoyen du Congo. Même quand on t'amène à Makala, on ne te condamnera pas sans l'avocat d'office. Et au ciel, le premier attribut du Saint-Esprit, il est là pour moi. Même quand tout le monde me connaît, Nasa innocent, t'es yekaka, naïmité, yekaka, Nasali qui nous battait, yekaka. Ne pleure pas quand tu sais, tu connais le Saint-Esprit. Remets-toi à lui. Étienne était lapidé. Il était innocent. Mais il savait qu'au trône, il y avait un avocat d'office. Avant de mourir, il lève les mains. Il dit, Père, je te remets mon âme. Jésus l'a fait. Quand le monde nous abandonne, nous maltraite, en ce temps de la chance, n'attends pas obtenir justice sur la terre. Quand tu es opprimé, tu sens que tu n'as plus de moyens. Connais la tribu du Saint-Esprit. Je n'ai plus quelqu'un pour me défendre. Mon père est mort. Ma mère est morte. On nous a tout arraché. Je suis allé dans les tribunaux, dans les parquets. Aucune solution. Je me tourne vers le ciel. Je dis, oh Esprit de Dieu, défends ma cause. C'est ça, un enfant de Dieu qui connaît les attributs. Et là, tu n'as pas besoin de beaucoup de prières. C'est pourquoi la Bible dit, ne multiplie pas de jeunes paroles. Mère n'a dit soit à l'arte. Papa, c'est que tout le monde général na famille azate. Famille avocat azate. Mais je suis chrétien, pourquoi? Pourquoi j'ai donné ma vie à Dieu? Pourquoi je suis citoyen du ciel? J'utilise ma cartouche. Le ciel agira. Quand Job a utilisé sa cartouche, il s'est réveillé, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il n'est pas encore levé, mais il s'est levé. Dans une dernière position. Le Saint-Esprit n'est pas là. Si. Le Saint-Esprit n'est pas là. 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 Le Saint-Esprit n'est pas
Au début, il va dire, non, on va te la il y a un autre fini ici, mon livre. Jésus est parti. L'église du temps de la fin n'est pas une église faible. C'est l'église du Saint-Esprit. Allez dans les pays anglophones. Quand on écrit dans un mille, église du Saint-Esprit, ce n'est pas une blague. Parce au monde a dans l'église nigérienne, pourquoi les miracles s'opèrent dans l'église anglophone? Pour ils connaissent ces choses. Moi, si à côté Maye kilt na valise na ye ameeta sali suki alati bilamba neta bili maternité yake. Ah c'est la nanya botsa. Vous allez quitter Christ au kilomètre. 50 femmes stériles. Pendant 6 mois dans la montagne de l'église. Dans un kit 3 babots. Ils savent que ce n'est pas au kilomètre. Ils savent qu'en ce lieu il y a un esprit qui crée dans les vies. Nous venons à l'église sans connaître où nous allons. Nous invoquons le Saint-Esprit que sans savoir quel est l'esprit que nous avons. C'est pourquoi quand on prie, on dit c'est-à-dire, j'invoque l'esprit de la maternité, celui-là invoque l'esprit souverain. Celui-là invoque le consolateur. Celui-là, il a un problème au parquet, il invoque son avocat. Mais nous prions tous le même esprit. Parce qu'il a 24 attributs. Le Saint-Esprit a comme deuxième attribut. Il est l'agent consolateur de Dieu. Jean chapitre 16, verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. 1 Jean 2, 1. Jean 16, verset 7, nous lisons dans Jésus. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je m'en vais, le consolateur ne viendra pas. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ok. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous enverrai qui? Les consolateurs. Bien-aimé, Jésus était une grande consolation pour les Juifs. Les Juifs étaient en captivité. Ils étaient sous la domination romaine. Ils avaient lu dans la Bible. Ils attendaient un consolateur. C'est pourquoi ici est mort et le roi des Juifs. Parce que ce que les Juifs attendaient, c'était un roi libérateur. Ils attendaient un nouveau Samson. Azui se dit dans César. Mais le consolateur est venu comme un agneau. Et les gens ont crié à sa consolation. Les gens comme les pierres, de Thomas. Ils ne pouvaient pas rester sans Jésus. La preuve est que quand il est mort, ils sont allés s'enfermer. Parce que tant que Jésus était avec eux, nous aussi, vous n'avez pas pris, ils prenaient même les choses des gens. Jésus était là. C'était la consolation. Des gens qui manquaient tout dans la société. Et même sur cette terre, Jésus les savait. Que ma corona est bonne. Que ma maladie à ma casse est bonne. Il y aura un temps où il n'y aura pas de travail. Il y aura un temps où la nourriture disparaîtra. Face à des souffrances, il y a des souffrances dans la vie dont nous souffrons. Où tu regardes les paroles
paroles des hommes ne valent plus rien. Otali penza maloba ya bato ekomi bozoba. Une fois, j'ai causé avec un frère. Nkolo na solele pe mobali moko. Je le voyais toujours triste dans l'église. Namona kika kana mawana kati ne. Il suivait des fois des prédications. Il se lève, il fait ça avec sa Bible. Il pleure, il verse des larmes. À la fin, il sort. Un jour, c'était, je crois, la Pâque. C'était la célébration de la Pâque. Un dimanche de Pâques, on a fini. Embrassez-vous, saluez-vous. Je me suis approché de lui. Ce jour-là, il était joyeux. C'est embrassé, j'ai pris son numéro. Il a souri, il a dit, frère, je suis là. Et un jour, je suis allé le voir. D'abord, quand je l'appelais, il ne voulait pas que j'arrive là où il habitait. Il m'a dit, attends-moi au point là. Mais moi, j'avais son papier, on va pas ça va bon. Il y avait des nouveaux venus. J'avais l'adresse. Et quand je surgis dans la parcelle, je l'ai trouvé en train d'épiler les pondos. Il était brisé quand il m'a vu. Il était humilié. Il avait, je ne me rappelle pas, comme s'il avait un pas. Quelque chose déjà pour lui, j'aurais aidé avec son pantalon. C'était un bel homme. Il parlait très bien français. Quand il m'a vu, il ne savait plus faire descendre les mortiers. Moi, Dieu m'a donné une simplicité dans ces choses comme ça. Quand j'entre, je viens, je fais comme si je ne vois même pas le mot à poser. Je suis passé là, il répondait. Directement, je l'ai arraché les mortiers. J'ai commencé à piler. J'ai vu maintenant des gens sortir de la maison. Des filles et des femmes. C'était comme un homme de plage. Donc il pilait les produits dans une maison où il y avait plusieurs filles. Et moi j'étais connu dans les quartiers, j'étais un peu moins inquiet. J'étais connu, toutes ces filles-là me connaissaient. Si on va connaître la paix, en réalité, je les consolais. J'étais en train de lui passer un message. Et un homme il est conclu dans d'autres il s'est mis à pleurer. On a fini. J'ai vu une dame, certainement la maman de la maison, venir prendre les bondous et partir. Et une autre fille sortir de dire, quelle église quelle est l'affaire à nous? Et je sortais avec eux. Juste dans l'église, on avait 10 mots. Il n'y avait pas de paroles. Au MC. Comment vous faites? Il ça y est déjà. Au MC, ça va changer. Ça y est déjà. Au TN, au Lazare, tout le monde. Non? Il y a des situations où même la parole de Dieu, au moment où on est inefficace. Tu as déjà appelé pour prier pour son père malade, parce que c'est le seul espoir de la famille. Et tu viens, une fois tu pries, tu leur dis, soyez calme, le Seigneur va les guérir. Tu pars, tu reviens, tu pries, tu dis, non, Dieu va les guérir. Le troisième jour, quand tu pars en affaire, qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vas fabriquer une autre Bible. Vous savez déjà dit que l'Éternel a dit. C'est là où intervient le consommateur. Quand tu es brisé au fond de toi, quand tu sens qu'il n'y a aucun mot, le mot ne savent plus exprimer quelque chose, invite le Saint-Esprit.
Au lieu de parler, ferme tes yeux, invite-le. Je l'ai déjà expérimenté. C'est là où tu sentiras, c'est là que c'est dépassé dans ta vie. Souvent, ça peut même t'amener dans un petit sommeil. Et t'amène seulement dans son monde de consolation. Quand tu vas te réveiller, la force réveillée. Il a dit, je vous enverrai un consolateur. Retenez ici, j'ai dit, c'est un agent. Non, dans cette attribut, il est un agent. C'est-à-dire Dieu l'envoie. Il envoie un consolateur auprès des opprimés. Là, il te rend capable de supporter l'insupportable. Il y a des choses que sans le Saint-Esprit, quel que soit ton niveau de spiritualité, que tu ne sauras jamais supporter. Ce n'est pas que tu vas abandonner. Toi-même, tu sais que je ne peux pas lâcher. Mais c'est plus fort que moi. Tu rentres, tu vois le feu. Vous pensez qu'il y a tout ce qu'on peut te dire. Qu'est-ce qui peut remplacer ce qui se passe? Réfugie-toi. Invoque le consolateur. Dis Seigneur, j'ai tellement mal. Viens. Celle-toi tu veux. Jésus t'a laissé cette mission. C'est pourquoi la Bible dit. Ils boivent au torrent pendant leur marche. Voilà pourquoi ils élèvent la tête. Kosambeleza makasi na yote okutana na mababu ya mabe ya makasi minyoko ba difficulté openda na pasteur azangi versa opesa yo. C'est là où cet attribut intervient. Quand tu verras ni ton mari, ni ta femme, ni ta mère. Le jour où ma maison a brûlé, j'ai vu ma mère venir. Je l'ai vue. Elle voulait s'évanouir. Elle n'avait pas de mots. Je l'ai embrassée, je lui ai dit. Le Saint-Esprit nous consolera. Quand tu commences à supporter l'insupportable, là tu es dans cette deuxième attribut. Maturité à mon livre, on a vu d'ailleurs la santé pour que ça soit prophétie. Pose la leçon là. Pose la vision. Non. Dans les 24 attributs, là, nous sommes au monde en mode. Mais cet esprit est presque une prophétie. Il est presque une vision. La vision des prophéties sont seulement les dons. Et moi, on n'en parlera même pas. Beaucoup de gens ont restreint le Saint-Esprit dans ces choses. À qui esprit dans les dons. Il y a un problème à peine à fini. Il n'a jamais connu le Saint-Esprit comme étant celui qui console et qui a brisé. Ah, tu n'as jamais connu cet aspect de l'esprit. Ma prière ce soir, c'est que ces deux dimensions de l'esprit entrent dans ta vie. Parce que tu as pris connaissance de ces choses. Le Saint-Esprit a un attribut. Quand il vient en toi, il peut te faire supporter l'insupportable. C'est ce qui fait un enfant de Dieu. Si vous êtes arrivé dans une famille
Le père rentre du travail. Il mange à table. Il se réveille il se lève pour aller à la chambre se changer. Il s'écroule. Il meurt. On nous appelle. Tout le monde était déchiré, perdu. Que Dieu bénisse ses frères là où il est, je ne sais plus. Nous avons trouvé un jeune homme dans cette grande famille qui a rangé les pieds du papa. Il a rangé ses bras. Il a fermé ses yeux. Il a levé ses yeux au ciel. Il a crié de toute sa force. Les larmes sont coulées. Il nous demande, frère, aidez-moi à évacuer ce corps. Sa maman était en crise. Son frère qui était évangéliste était en crise. Sa sœur a sauté du ravin pour se donner la mort. Mais lui était là en tant que chrétien. Quand on est arrivé à Montcol et on dépose le corps, il a serré sa maman. Il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Ça, c'est le Saint-Esprit Saint qui peut le faire. Alors que son père mourait, lui, il était en 5e année des humanités. Et à la fin du day, il nous dit, je ne sais pas sur mon examen d'État. Je connais ma famille. Et c'est l'église qui lui avait payé. Dans cette marche avec le Seigneur, il y aura le haut, il y aura les bas. C'est lui qui te soutient. C'est cet esprit qui vit en toi. Mais donc tu ne connais jamais ce qu'il est capable de faire. Si tu connais cette capacité, tu n'abandonneras jamais. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Est-ce que tu peux rapidement pendant 2 minutes incliner ta tête? Lève tes mains, je vais prier pour toi. On va faire le service le vendredi.